14 février à Abidjan, il est 6 heures. Dans le quartier de la Riviera Faya, dans la commune de Cocody, Vanessa est la propriétaire de ce magasin de confection de paniers de cadeaux. Les coffrets rouges de Saint-Valentin. On a beaucoup de commandes pour la Saint-Valentin. Donc vraiment, les filles, je compte sur vous pour qu'on puisse activer. Cela fait 1 an qu'elle s'est lancée dans ce métier qui lui permet de gagner bien sa vie. Aujourd'hui, la tendance est le money cake, des billets d'échange agencés en forme de gâteau. Notre rôle aujourd'hui, c'est de vraiment créer le bonheur dans toutes les familles. On espère qu'on pourra le faire tant que ce sera possible. Et puis, voilà, distribuer le bonheur. La confection du money cake fait appel à quelques outils dont l'agent en coupant du choix du client, d'un ciseau, d'un pistolet à colle et un ruban. On a aussi des rubans personnalisés, tout ce qu'on peut trouver en fait. Moi, c'est au coup d'œil. Toutes ces commandes sont réceptionnées en ligne par Axel. Et là, je suis sur la page Messenger. Notre page, vous constatez qu'on a un message automatique dans lequel on a les numéros de la page et tout. Et après le message automatique, moi, je lui ai répondu « Bonjour madame » et je suis en train de lui faire la proposition. Et j'attends à ce qu'elle me réponde pour qu'on puisse finaliser sa commande. En ce jour spécial de la Saint-Valentin, l'équipe a réceptionné 10 commandes de paniers, 2 commandes de money cake et une commande de bouquet d'argent. Ah, c'est 200 000 francs en coupure de 2000 et 2000 francs. 7h30, la première vague des commandes de paniers de fruits est prête à être livrée. Toujours dans le magasin, Vanessa termine la commande du bouquet d'argent de 50 000 francs CFA et le money cake de 250 000 francs CFA. Le money cake, c'est selon le montant qu'on fixe. Parce qu'on a des montants. Par exemple, celui-là, on va le monter, c'est un de 1 500 000 en coupure de 10 000. C'est différent de 200 000 francs en fait. Donc c'est selon le montage, mais je ne souhaite pas vraiment divulguer nos prix en fait de montage. 9h, direction la commune du Plateau. Le client a demandé un bouquet d'argent accompagné d'une prestation de violon. La remise de ces surprises est toujours accompagnée de messages émouvants, ce qui fait la particularité de Vanessa. C'est quelque chose qui vient du plus profond du cœur. En général, c'est des choses dont nous, on n'est pas censé être au courant. Donc, quand ces personnes entendent le message qu'on leur donne, c'est forcément de la personne qui fait la surprise, en fait, que ça vient. On rencontre des difficultés. Par exemple, aujourd'hui, on avait une commande pour demain. On nous a appelé aujourd'hui pour nous dire que le monsieur il a eu un accident. Il faut qu'on puisse remettre. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Le money cake et les bouquets d'argent sont de nouvelles surprises qui s'ajoutent à la liste des cadeaux pour cette fête. À Bobo derrière Rail, il est 12 heures lorsque nous rencontrons Yacouba Traoré, la quarantaine révolue. Polygame depuis des années, Yacouba se rend dans un magasin au plateau d'Okuyi, dans la commune d'Abobo, pour acheter des cadeaux pour ses 2 épouses à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est la classe. C'est la classe. Je suis venu vraiment pour faire plaisir à mes 2 chéries. J'ai 2 épouses qui sont comme des sœurs, au fait. Elles sont comme des sœurs, elles se sont prises comme des sœurs. Je suis venu pour leur faire plaisir comme c'est la fête de l'amour. Aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'ils viennent acheter tout ça pour ces femmes. Si je pouvais avoir les clients polygames comme ça, qui viennent faire sortir vivre mes articles 2-2, ça, vraiment, ça va me plaire. De retour du magasin, le polygame a rendez-vous avec ses 2 conjointes au domicile de la deuxième. Une manière de leur témoigner son affection à l'occasion du 14 février, jour consacré à la célébration de l'amour. Les 2 conjointes de Yacouba, très heureuses, ne manquent pas d'exprimer leur joie. Moi, je vais dire merci beaucoup. Que Dieu fasse qu'on fait beaucoup de Saint-Valentin ensemble. Et vraiment que Dieu donne longue vie. Qu'on reste longtemps ensemble. Je lui dis merci pour ce présent. Que Dieu mette beaucoup à sa place. L'argent qu'il a fait sortir, que Dieu sanctifie ça pour lui. Que Dieu lui donne la santé, beaucoup de santé et longue vie à lui. Auprès de nous, ses femmes et ses enfants. Que Dieu mette la baraka dans notre couple. Qu'il mette l'entente dans notre couple. Toujours dans la commune d'Abobo, comme Yacouba,
Mamadou Doumbia célèbre aussi la Saint-Valentin avec ses 2 concubines. Pour ce jour spécial, les 2 femmes décident de préparer le plat préféré de leur mari. Habituellement, ma petite soeur prépare pas chez elle et puis elle l'amène ici, on mange ensemble. Mais comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, on a décidé de faire ça ensemble. Maintenant, comme notre mari aime bien la sauce aubergine, donc on a décidé de lui faire la sauce aubergine. Une fois le repas prêt, les tourtereaux se mettent à table. Je suis content, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Vraiment, c'est la sauce que j'aime beaucoup qu'ils ont fait. Aujourd'hui encore plus mieux encore, c'était bien fait encore. Que Dieu nous donne encore l'année prochaine encore, pour que Saint-Valentin encore, on va pouvoir faire ça chez moi à la maison encore, chaque fois. En vue de remercier ses épouses pour l'attention qu'elles lui portent, Mamadou leur offre 2 complets de pagne comme preuve de son amour pour elles. Vraiment, je tenais à lui dire merci. Et je suis très heureuse pour le cadeau. Je dis merci à Dieu. Je suis très contente de mon cadeau. Je lui fais un gros bisou. Elle mérite plus que ça. Donc parce que tellement que les 2 femmes s'attendent très bien. Moi, je ne m'attendais même pas à ça même. Beaucoup de fois, généralement, en Afrique, c'est qu'on prend 2 femmes. Beaucoup de fois, c'est un peu difficile. Mais c'est là, il n'y a même pas de souci, il n'y a même pas de souci. Outre les présents, Yacouba prévoit un dîner dans un restaurant ce soir, gage de son amour pour ses femmes. 14 février, marché de Mans, dans l'ouest du pays. Des amoureux sont massés devant des étals d'objets à offrir pour la Saint-Valentin. De nombreux choix s'offrent à eux. Cartes d'amour, sous-vêtements, bijoux. Je suis venue faire chocoto pour mon chéri. Parce qu'il aime le chocoto. Bon, il prend un paquet. J'ai choisi montre pour lui. Cette année, quoi, chaque année, il paye les autres choses. Bon, cette année, il voulait montre. Je suis venue payer nounours, mon chéri. Ils avaient Emmanuel. Emmanuel, je t'aime beaucoup, je t'adore. Wilfried, 18 ans, fait partie de ces personnes touchées par la flèche de Cupidon. Il a entre ses mains cet emballage qui protège jalousement le cadeau de sa dulcinée. Je suis venu acheter un cadeau pour ma bien-aimée. Je t'aime beaucoup, je vais vraiment rester avec toi jusqu'à l'éternité. L'amour n'a pas d'âge. L'enthousiasme d'Urbaine, quadragénaire, l'illustre bien. Il a eu son cadeau à 4 heures là, je lui ai donné le cadeau parce que je m'apprêtais à sortir, donc j'ai fait son cadeau, je lui ai donné son cadeau. Le soir, on va sortir. Une chose est sûre, c'est aussi une bonne journée pour ces vendeuses qui se frottent les mains. Depuis le 12 février, on a commencé les ventes cadeaux Saint-Valentin. Pour cette année-là, ça ne marche pas trop d'avoir des... Comme c'est aujourd'hui, c'est la finale là. Ah, si c'est fini aujourd'hui, ça va nous aider. Depuis ce matin, j'ai emballé 16 cadeaux. Depuis le matin, on est là pour pouvoir vendre les cadeaux seulement. Il y a les hommes qui ne sont pas capables pour pouvoir acheter les cadeaux pour les femmes. C'est les dames seulement qui sont là pour pouvoir acheter les cadeaux depuis le matin. La Saint-Valentin est sans aucun doute une occasion pour plusieurs couples ou amoureux, le moment idéal pour s'échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, sans oublier des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Ils sont la porte d'entrée des établissements scolaires. Les éducateurs sont un maillon essentiel du système éducatif. Leur formation est donc un enjeu majeur pour la bonne marche de l'école, d'où la tenue de ce séminaire à leur intention. Nous sommes les premiers éducateurs, je peux dire les premiers éducateurs des enfants parce que les enfants passent plus de temps avec nous à l'école qu'avec les parents. Donc cette formation est la bienvenue. Avec le nouveau système éducatif et les enfants que nous rencontrons, nous avons trouvé jeu bon de venir se faire former pour mieux encadrer les enfants que nous avons de nos jours. Au nombre de 154, ces éducateurs issus de 31 établissements secondaires privés seront soumis à différents modules de formation. Il y a 4 modules qui sont dispensés, donc qui vont couvrir les volets psychologiques, donc psychologie de l'adolescent, suivi psychosocial, suivi extrascolaire et gestion des apprenants. À l'origine de cette formation, la Fédération nationale des établissements secondaires privés de Côte d'Ivoire, FENEPLACI, entend rendre compétitifs les établissements secondaires du secteur privé. Un éducateur bien formé, c'est une école des enfants de qualité et une école privée qui est encore meilleure. Pour l'instant, nous avons commencé à Abidjan. L'année prochaine, nous allons aller à l'intérieur du pays et on va former au fur et à mesure tous les acteurs du système. Une initiative soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
Nous sommes ici pour inviter les acteurs du secteur privé à améliorer leur performance par la formation. Il n'y a que par la formation que nous pouvons obtenir des résultats. Il faut que tout le monde se mette à niveau pour que les résultats soient à la hauteur des investissements, des attentes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette formation à l'intention des éducateurs scolaires est la seconde du genre. La première avait permis de renforcer les capacités de 102 éducateurs.